l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngombi. L'œuvre progressive du Saint-Esprit, tel est le sous-thème que nous exploitons depuis quelques jours, toujours dans le cadre de ce grand thème sur la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngombi. Après avoir parlé de la plénitude du Saint-Esprit, de la sanctification, aujourd'hui nous parlerons de la direction du Saint-Esprit. Jésus lui-même avait dit à ses disciples que l'une des missions assignées au Saint-Esprit était de conduire ses disciples dans toute la vérité. C'est ainsi qu'il disait dans Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quand nous lisons Romains 8, verset 14, la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ce passage nous montre que la direction du Saint-Esprit, c'est l'apanage ou les privilèges de ceux qui sont fils de Dieu, de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en qui réside l'Esprit Saint. Ce sont ceux-là qui peuvent être conduits par le Saint-Esprit. La direction de l'Esprit est importante pour le chrétien, pour la vie et la marche de l'Église. Nous devons apprendre à suivre la direction du Saint-Esprit pour avoir un ministère efficace, pour réussir dans ce que nous entreprenons. En lisant les Actes des Apôtres, nous voyons combien les premiers disciples recherchaient continuellement la direction du Saint-Esprit dans ce qu'ils faisaient. Nous pouvons prendre quelques cas. Actes chapitre 8, verset 29. C'est pas ça dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Il s'agit de Philippe qui était conduit par le Saint-Esprit pour aller parler à l'eunuque éthiopien. Cet homme qui allait à Jérusalem pour adorer, mais qui était ignorant des vérités éternelles. Il lisait la parole de Dieu, mais ne la comprenait pas. Le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Il peut donc arriver que le Saint-Esprit nous pousse à contacter certaines personnalités, à pénétrer dans certains milieux dits des grands. Mais quand l'Esprit de Dieu te conduit, il faut obéir à ce qu'il dit. Et pour le cas de Philippe, nous voyons que le résultat était positif. Quand il a commencé à converser avec l'eunuque éthiopien, ce dernier s'est rendu compte qu'il ne comprenait pas la parole de Dieu. Philippe a commencé à lui expliquer que cette prophétie dont il était question dans le livre d'Isaïe parlait de Jésus-Christ. Et à la fin, l'eunuque éthiopien s'est donné à Christ et Philippe l'a baptisé. Voyons encore un autre exemple dans Actes chapitre 10, verset 19 à 20. Il est écrit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Il s'agit de l'apôtre Pierre, à qui Dieu venait de parler par une vision, qui devait aller chez un certain Corneille, qui était romain, et qu'il fallait que Pierre aille chez lui pour aller lui prêcher l'évangile. Et c'est pendant que Pierre, hésitant, parce que pour un juif sérieux, il ne fallait pas entrer dans la maison d'un païen. Mais la Bible dit que pendant qu'il réfléchissait, l'Esprit lui dit de se lever et de descendre pour aller chez Corneille. Par conséquent, Pierre ne pouvait pas désobéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Il a obéi et le résultat, nous le savons, quand il a commencé à prêcher l'évangile, tous ceux qui étaient réunis dans la maison de Corneille ont reçu le Saint-Esprit. Et notre exemple est celui de l'église d'Antioche, où nous trouvons des docteurs et des prophètes qui étaient réunis en prière. Acte 13, versets 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère
et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'aime bien ce passage qui nous montre l'importance de la prière et du jeûne comme terrain fertile pour entendre la voix du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est pendant qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Même pour choisir le missionnaire, pour choisir ce que Dieu appelle à des ministères spécifiques, l'Église primitive obéissait à la direction du Saint-Esprit. Il ne les faisait pas dans la chair. Il ne tenait pas compte de l'appartenance tribale ou ethnique de quelqu'un, mais il tenait compte de la direction du Saint-Esprit. La question que les gens se posent, c'est de savoir, mais comment le Saint-Esprit nous dirige-t-il? J'aimerais dire que pour comprendre la direction de l'Esprit, il faut d'abord distinguer entre ce que l'on appelle la volonté générale de Dieu et la volonté spécifique. La volonté générale de Dieu est celle qui est consignée clairement dans sa parole écrite, la Bible. Alors, comment l'Esprit nous conduit-il à connaître la volonté générale de Dieu? C'est par les moyens de sa parole, la Bible. Quand quelqu'un veut savoir la volonté de Dieu, si telle chose que je vais faire dans la volonté de Dieu, il doit d'abord se poser la question, que dit la Bible? Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible. La volonté de Dieu a déjà été révélée par sa parole, la Bible. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons savoir si ce que nous faisons est dans la voie droite ou pas. Le roi David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est elle qui nous éclaire. Si je suis chrétien, je n'ai pas besoin de révélations particulières si je suis en face d'une non-chrétienne et que je suis tenté d'épouser. La Bible dit déjà, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial? 2 Corinthiens 6, 14. Quand la Bible a déjà tranché, je n'ai plus besoin d'autres révélations. Je n'ai qu'à obéir à ce que la Bible dit. Donc, le Saint-Esprit nous conduit à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des circonstances tout simplement pour lesquelles, quand vous voulez savoir la volonté de Dieu, le Saint-Esprit te rappelle seulement un passage biblique ou un verset biblique. C'est le moyen d'ailleurs le plus sûr de saisir la direction de l'Esprit. Alors, pour y arriver, nous devons être imprégnés de la parole de Dieu. Nous devons la méditer chaque jour. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. Mais il y a la volonté spécifique de Dieu. C'est-à-dire, nous avons des situations pour lesquelles la Bible ne dit pas noir sur blanc qu'il faut faire telle chose ou telle chose. Si je veux travailler par exemple, j'ai formulé une demande d'emploi, il y a 3 sociétés. La Bible ne dit pas que tu travailleras dans telle société ou dans telle autre. Alors comment puis-je savoir la direction du Saint-Esprit? Ça c'est la volonté spécifique. Alors pour saisir la direction du Saint-Esprit dans des cas spécifiques, il y a 4 moyens généralement. Le premier moyen, ce sont les concours des circonstances. La Bible nous dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des fois, les circonstances peuvent nous parler. Tu veux faire quelque chose, mais tu as l'impression que les portes sont fermées. Dieu peut utiliser souvent ce moyen pour nous montrer que ça ne vient pas de lui. C'est déjà arrivé dans le ministère de Paul. Dans Actes chapitre 16, du verset 6 au verset 8, il est écrit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. C'est vrai, le texte ne dit pas clairement quelles sont les circonstances, mais nous pouvons imaginer que peut-être il y avait des portes fermées. Mais nous devons éviter de vite conclure que quand une porte se ferme, que cela n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, ça peut être aussi une résistance de l'ennemi. Évitez non plus de conclure que dès qu'une porte s'ouvre, c'est que c'est la volonté de Dieu. Donc, évitons la politique de la porte ouverte et la porte fermée. L'Esprit nous conduit aussi par une conviction intérieure. En lisant Romains chapitre 14, verset 23, il est écrit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné,
parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Parfois, quand nous voulons poser un acte, il y a une conviction intérieure que le Saint-Esprit dépose en nous qui peut nous dire, nous rassurer si ce que nous voulons faire est bon ou mauvais. Je peux être invité dans une fête quelque part, mais quand je prie, le Saint-Esprit peut déposer une conviction intérieure, me disant soit d'aller ou de ne pas aller. Je dois donc obéir à cette conviction. Ce passage dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit ne te convainc pas de faire quelque chose et que tu fais, tu commets un péché. Le troisième moyen que le Saint-Esprit utilise pour les cas spécifiques, ce sont des moyens surnaturels. Qu'est-ce que j'appelle les moyens surnaturels? Ce sont par exemple des visions et des songes. Job 33, versets 14 à 18 montre que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, tantôt par des visions, tantôt par des songes, quand on est endormi. Dans le cas de Actes chapitre 10, nous voyons que Dieu a utilisé une vision pour parler à Pierre. C'est dans une vision que Dieu lui est apparu. Donc, l'Esprit utilise ce moyen. À travers la vision, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre a dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé d'essuyé ni d'impur. Mais après insistance, l'apôtre Pierre, et la voix va poursuivre en disant, ce que Dieu considère de pur, ne le considère pas comme souillé. Et après, il a compris que Dieu l'appelait à aller prêcher chez Corneille. C'est dans une vision. C'est aussi dans une vision que Saul de Tarse, quand il s'est converti, Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il rencontre un certain Ananias qui devrait lui imposer les mains et prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Nous trouvons cela dans Acte 9, versets 11 à 12. Il est écrit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Parmi ces moyens surnaturels, nous pouvons aussi citer les prophéties, les paroles de connaissance, ainsi de suite. Nous y reviendrons quand nous parlerons de dons spirituels. Enfin, le Saint-Esprit peut nous conduire par des décisions concertées. Qu'est-ce que j'appelle décisions concertées? C'est-à-dire des décisions prises dans une réunion, des enfants de Dieu, de responsables d'église, de frères et sœurs qui réfléchissent avant de faire quelque chose. Il y a des gens qui pensent que la direction du Saint-Esprit exclut le raisonnement humain. Il y a des fois où il n'y a rien de surnaturel, où le Saint-Esprit nous pousse tout simplement à réfléchir ensemble, à mettre les idées ensemble et à dégager une décision. Et cette décision peut venir de lui. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu débat à Jérusalem, dans Actes chapitre 15. Il y avait une discussion qui devrait aboutir à une décision. Acte 15, 28 dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. C'était après une vive discussion qu'ils ont pris cette décision. Et ils disent, il a apparu au Saint-Esprit et à nous. Cela veut dire que ce qu'ils ont décidé en tant qu'hommes, avec leurs réflexions, était en accord avec le Saint-Esprit. Que devons-nous retenir? Nous devons retenir qu'il y a deux types de volonté, la volonté générale de Dieu et la volonté spécifique. Pour la volonté générale de Dieu, le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous révéler, pour nous conduire. Nous devons donc la méditer jour après jour afin de saisir cette direction. Pour la volonté spécifique, le Saint-Esprit utilise 4 moyens. Le concours des circonstances, la conviction intérieure, les moyens surnaturels tels que les visions, les songes, les prophéties, ainsi que les décisions concertées. Que Dieu vous bénisse. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngombi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.